Bonjour à tous, c'est Pénélope encore. Et d'abord, merci beaucoup à ceux qui ont vu mes vidéos que j'ai posées sur YouTube auparavant. Et je n'expectais pas vraiment que si beaucoup de gens le voient dans 1 ou 2 jours. Et donc je suis très contente. Et oui, je voudrais faire beaucoup plus d'efforts pour améliorer mon français et pour pouvoir expliquer des choses en français comme je parle en japonais. Donc oui, merci beaucoup. J'ai créé un compte de Twitter, donc suivez-moi si vous voulez. Et je vais mettre mon URL à propos de cette vidéo. Et alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer les dictionnaires que j'utilise ici. En fait, j'utilise 3 dictionnaires ici. Et le premier, c'est ça. Ça, c'est Nouveau Petit Royal Dictionnaire français-japonais, 4e édition. Oui, donc je utilise ça quand je vois le mot qui n'est pas familier à moi et quand je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire en japonais. Mais en fait, c'est assez vieux et je peux aussi dire que c'est assez usé, comme ça, c'est cassé. Mais j'utilise quand même parce que c'est pas grave. Et si on voit ici, c'est écrit 7月20日2011年飯田橋青梅社にて. Donc oui, c'était un cadeau de mon anniversaire de ma grand-mère en 1911. Ok, et le suivant, c'est ça. Nouveau Petit Royal Dictionnaire, mais cette fois japonais-français, 3e édition. Donc je l'utilise quand je veux traduire le japonais en français. Et en fait, je l'ai obtenu après je suis venue ici, après septembre cette année. Parce que un japonais qui habitait ici avant que moi et qui est déjà parti au Japon l'a laissé ici car il ne l'utilise plus. Mais oui, ça semble très neuf et très propre et c'est très pratique pour moi. C'est très pratique pour moi parce que par exemple quand j'écris un essai en français, je dois l'utiliser beaucoup. Et le dernier, c'est un dictionnaire électronique, comme ça. Effectivement, celui-ci est le plus pratique entre les 3 dictionnaires que je vous ai montré parce que c'est léger et on peut chercher très vite le mot. En fait, ce dictionnaire contient plusieurs des dictionnaires en plus de ce qui concerne le français. Par exemple, le dictionnaire pour apprendre l'anglais, comme ça, pour savoir histoire. Aussi, il y a des dictionnaires pour culture japonaise, comme ça. Et c'est vraiment incroyable parce que il y a aussi des livres présentant des phrases qu'on peut utiliser quand on écrit les lettres dans différentes situations. Et c'est vraiment drôle. Pour le français, il contient 7 dictionnaires en total. Et il y a 3 dictionnaires français-japonais. Et ça, c'est japonais-français. Et ça, c'est français-anglais. Et ça, c'est anglais-français. Et le dernier, c'est le français-français. Avec ça, je suis à peu près sans problème. J'apporte mon dictionnaire électronique tous les jours à l'école parce que c'est léger et c'est petit et c'est facile à apporter. Et parce que normalement, on doit chercher vite les mots pour suivre les profs. Mais en réalité, je suis une personne qui préfère les dictionnaires en papier, comme ça, parce que je veux voir tout ensemble
Et je n'aime pas défiler le texte vers le bas sur écran. Oui, je n'aime pas faire comme ça. Donc, quand je suis dans ma chambre, j'utilise normalement les deux plutôt que le dictionnaire électrique. Alors voilà, je vais finir mon vidéo pour aujourd'hui ici. Et merci beaucoup pour regarder. Et abonnez mon channel si cette vidéo vous a plu. Alors, à plus tard, bye bye.